Et ouais. Du coup, pour cette première interview de la vidéo, je vais la refaire. Du coup, pour cette première interview de la vidéo, on est avec Godefroy et Léa et je vous laisse vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas. Bien, bonjour, je suis Godefroy Lafayette de la Bruyère. Je suis l'actuel président de la FFAMHE depuis octobre. Je pratique les AMHE depuis un petit peu plus de 10 ans. J'ai commencé notamment au périple sur Clermont-Ferrand et je le continue actuellement à Metz en tant qu'instructeur principal du club. Je pratique l'épée longue allemande, l'épée de côté et la destreza. Donc moi, Léa Mandelli, vice-présidente de la FFAMHE, et j'ai commencé les AMHE en 2015 à Dijon, donc ça fait 8 ans. J'ai fait un petit passage à Angers, après j'étais en Suisse, maintenant je suis aux Pays-Bas. Mais du coup, ça ne m'empêche pas d'être impliquée dans la fédération, et ma petite spécialité, c'est plutôt la lutte. Voilà. Tu casses des bouches. Non, Non. j'essuie le tapis avec des visages. Très bien. Du coup, vous étiez nouvelle membre du bureau ou aussi Totalement nouvelle. Totalement nouvelle. J'ai été élue au CA et je me suis retrouvée élue au bureau. Ok. Et comment ça se passe pour l'instant? Parce que c'est depuis octobre du coup, c'est ça? Depuis octobre, tout à fait, oui. Ça se passe plutôt bien, on essaye de mettre petit à petit des nouvelles choses en place. Ouais. On a une volonté de vouloir réaffirmer la position de la fédération par rapport au club, de réussir à apporter plus de soutien. Puis aussi plus de clarté sur les missions qu'on est censé faire et au niveau du soutien qu'on peut apporter, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être un flou qui s'est développé au fur et à mesure, donc c'est vrai qu'on essaye de préparer le terrain pour réaffirmer ce qu'on est censé faire auprès des clubs. Et qu'est-ce que vous êtes censé faire auprès des clubs du coup? Soutien au développement. Soutien au développement. On aimerait aussi développer beaucoup plus le soutien à la communication, donc par exemple par le biais les aider à imprimer tout ce qui est flyers, banderoles, avec une idée de notre cher Simon Trésorier, qui avait proposé l'idée de faire un package communication. Ouais. Donc c'est quelque chose qui pourrait être développé. On a le partenariat avec Hello Asso qui vient d'être fait, qui va permettre aussi au club de peut-être faciliter l'encaissement des inscriptions, l'organisation des événements, vu qu'ils permettent de faire des pages quand il y a des stages, etc. Donc à voir ce que cette nouvelle association va nous permettre. Et puis, on voudrait toujours continuer à promouvoir nos formations pour les formations de brevet d'instructeurs niveau 1 de la fédération, pour pouvoir continuer à aider les clubs à prendre en charge l'instruction et l'accompagnement et accompagner les personnes qui veulent s'investir dans l'instruction et l'animation des cours pour pouvoir réussir à leur donner un cadre, une bonne structuration et surtout un potentiel de pouvoir convaincre les mairies que l'action est sérieuse avec un diplôme qui a été travaillé par la commission pratique. De pouvoir donner vraiment un cadre rassurant pour ces mairies et ces communautés de communes qui peuvent parfois bloquer l'accès aux salles parce qu'il n'y a pas de diplôme, parce qu'il n'y a pas d'assurance. Donc la fédération est là aussi pour aider le développement de ces associations dans leur contexte. Est-ce que du coup vous avez un autre objectif, parce que là par exemple on était à Bercy il n'y a pas longtemps, les AMHE étaient à Bercy. Est-ce que c'est le genre de truc que vous avez envie de réitérer ou pas, ce genre d'expérience? c'est totalement quelque chose qui a envie d'être réitéré, sachant qu'en plus on a eu des retours de gens qui n'étaient pas forcément à Bercy, mais qui ont utilisé les vidéos issues de Bercy pour justement obtenir des salles auprès des communes pour faire des événements. Parce que du coup ça a donné de la visibilité, ça donne de la matière à montrer. Et de la crédibilité aussi. Pour dire qu'on n'est pas quelque chose un peu imaginaire, parce que c'est vrai qu'on a déjà des fois eu des retours de gens où qu'est-ce que c'est que ça, on n'a jamais entendu parler. Là, le fait qu'il y ait eu cet événement à Bercy avec une représentation des AMHE à cet événement, ça donne de la matière à montrer et ça crédibilise et ça donne de la visibilité. Ce qui fait que ce sera quelque chose sur lequel il va falloir qu'on travaille tous ensemble, sur lequel on a déjà discuté, qui va être fait. C'est vrai que ce serait bien qu'on puisse réitérer, parce qu'à terme, si on a plus d'adhérents, si la fédération a plus de légitimité, le statut de la fédération va évoluer. Donc c'est quelque chose qu'il faut qu'on anticipe, parce que c'est pas le jour où ça va se produire qu'il va falloir qu'on se réveille. Exactement. Donc si on anticipe dès maintenant justement avec les instructeurs qui donnent de la légitimité le jour où le statut de la fédération changera, c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on prépare pour le futur, pour garantir
quelque chose qui soit propre et qu'on ne se fasse pas juste évincer avec des gens qui vont juste s'approprier ce que sont les AMHE et qu'on garde notre identité en tant qu'AMHE et fédération des AMHE. On ne se fasse pas macrophager par autre chose. Par d'autres structures qui voudraient récupérer des adhérents ou qui voudraient surfer sur le développement de la pratique, parce que la pratique, on constate quand même une évolution. Donc les 2 années de période d'épidémie de Covid ont quand même ralenti la progression des AMHE et de l'addition des clubs, mais on constate qu'on a récupéré notre niveau de membres et on a légèrement dépassé, on est un peu plus à 1500 membres et quasiment 80 associations affiliées actuellement. Ok. Et on espère donc pouvoir continuer à grandir, et comme l'a rappelé Léa, les actions comme Bercy nous permettent d'avoir de la crédibilité, de la visibilité, et notamment de réussir à avoir le distinguo par rapport au Béour, qui est beaucoup plus médiatisé, parce que beaucoup plus spectaculaire à regarder, donc de pouvoir nous évincer un peu de long, parce qu'en termes de communication ils sont extrêmement bons aussi, il ne faut pas le nier. Et donc nous, ça va permettre en fait de pouvoir nous remettre en valeur, de pouvoir remonter un peu sur le devant de la scène et de pouvoir continuer à montrer qu'on a des choses à montrer, à proposer, et des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, qu'on a un savoir-faire, et qu'on a surtout des gens qui sont passionnés, et que de cette passion naît un investissement, et que cet investissement, c'est toujours bien de le voir concrétisé par de la reconnaissance, et de la reconnaissance d'autrui. Et ça, c'est vraiment quelque chose de formidable à voir actuellement, qui se développe petit à petit. Ouais, très bien. Et bah écoutez, merci beaucoup. Je vous embête pas plus. Et puis j'espère que vous allez réussir à profiter de l'événement. De rien. Vous donnez des ateliers ou pas? Non. Pas cette année. Pas cette année. Vous avez déjà fait des ateliers à l'EMAC? Toi, je me rappelle plus. Non. Non. Moi, oui, l'année dernière. En lutte, du coup, j'imagine? Oui, self-défense féminin 20e. On bien. était tous enrobés en jupe, c'était très cool. Trop cool. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. Voilà. Et puis, C'était avec plaisir. Merci à toi, Benjamin. Et puis j'aimerais également remercier l'équipe de DTE pour ce formidable EMAC. Leur souhaiter un très bon anniversaire, une très bonne 20e édition. Très bonne 20e édition. Et remercier également toutes les personnes qui s'investissent dans les AMHE en France, que ce soit des clubs affiliés ou non, qui font vivre la pratique, sérieusement. Également remercier les personnes qui viennent s'investir au sein des différentes commissions de la fédération. Je les remercie vraiment beaucoup pour leur temps et leur travail. Et c'est grâce également à ces personnes-là qu'on arrive à progresser, qu'on arrive petit à petit à bâtir les AMHE de demain, la fédération de demain. C'est grâce à ces personnes-là et à ces investissements qu'on pourra progresser tous ensemble. Putain, on t'a pas choisi président pour rien, toi. C'est ça, et puis si jamais vous avez des questions, il a bossé son texte. Pas envoyer un mail ou un truc comme ça. L'impro. Ah ouais, bravo. Bah, on va terminer là-dessus parce que c'était magnifique. Merci. Merci. Allez, hop.